Salut à tous YouTube, c'est Cyberlink pour la chaîne principale. Aujourd'hui, bon bah là actuellement on est en live Twitch, mais là c'est la rediffusion sur YouTube. Eh bien tout simplement pour une vidéo prédiction banlist mars 2021. Donc voilà. Donc un petit peu pour vu que la banlist tombe le 1er mars 2021 normalement. Bah voilà. Éventuellement on fait une petite prédiction avant pour savoir comment on peut envisager les choses. Et bien évidemment, je compte sur vous dans le chat pour voir si vous êtes d'accord avec mon choix ou non. Déjà, je commence avec Call by the Grave. Alors avant de présenter les cartes, je vais trop vite. Je vais vous présenter le tableau de la tier list. Il y a 3, bon bah forcément qui vont revenir 3, 2 pour 2, 1 pour ceux qui vont être limités à 1, et la petite vague, ça veut dire bof, on ne sait pas. On va pas s'avancer. Donc, on va commencer avec Call by the Grave. Alors, Call by the Grave, moi, je dis de le mettre à 2. Pourquoi à 2? Parce que de sa délimitation, elle s'est fait limiter assez rapidement. Et je pense que pour certains decks, la remettre à au moins un 2, ce serait correct, ce serait pas négligeable. Et comme Crossot Designator n'est toujours pas sorti en TCG, bah, je pense que la remettre à 2, ce serait une bonne option. Donc je ne sais pas si pour l'instant tout le monde est d'accord avec moi ou non, mais je pense que oui. Ensuite, Anaconda et Dragoon. Je vais les mettre tous les deux dans... Ah bah j'ai pas fait un truc de bannissement, bah yes. Yes. Eh ben on va rajouter ça. Above, je crois qu'on fait... Là ça va être bah du coup bah ban. Et là bah du coup à 1. Et on va mettre ça. Voilà, bref. C'était le petit accident de parcours comme on dit. Donc Anaconda et Dragoon. Je les mets les deux en ban. Je mets les deux en ban, pourquoi? Parce que je dis pas les deux vont être ban d'un coup. Mais moi ce que je propose, c'est que je mets soit l'un, soit l'autre. En gros, soit Dragoon, soit Anaconda qui se fait toucher. C'est l'un des deux qui va se prendre une ban. Soit une ban, soit une limitation, mais je pense que ce sera potentiellement une ban. Soit une ban de Dragoon, soit une ban Anaconda. Parce qu'en Dragoon ban, je pense que c'est plus logique aussi. Parce qu'en OCG, il est banni. Nous, on arrive à le gérer pour la plupart des decks, mais avec un peu de mal. Mais dans d'autres types de situations, ça se gère d'une façon très simple. Je pense que pour mon cas, comme je joue Zombie Danger en IRL, je pense qu'une Super Poly pour faire Dracostapelia, ça me gêne pas tellement. Ou même avec pour faire activation Super Poly pour faire Starving Venom, ça me dérange pas des masses. Donc je pense que ce serait soit Anaconda, soit Dragoon qui se prendrait une banne. Mais pas les deux. Alkifibrax, bah, malgré qu'il vient d'être réédité en Ultimate, je pense que ça va se prendre une banne. Parce que beaucoup de gens abusent trop de cette carte. Dans tous les decks, dès que ça va sortir un tuner qui va être compatible, qui va faire accélérer les combos, je pense à Dragon Link, je pense à... Qu'est-ce que je peux dire? Je peux sortir tous les decks synchro, je peux sortir Red Leash par exemple. Bah, tous ces decks comme ça, bah, ça profite d'Alkifibrax. Et en plus, en Quick Effect, ça va se bannir et sortir un synchro tuner depuis extra deck. Comme ça, complètement gratuit. Ça va sortir généralement Shooting Riser et refaire une synchro par derrière. Donc, c'est abusé. Donc, clairement, je pense qu'Alkifibrax mérite la banne. Electromite, son retour à 1. Crossot Designator n'étant pas revenu. Et étant donné que bah, on a eu forcément Blazing Vortex qui est sorti, on a eu du support Multaphose, donc pour promouvoir. Salut Seimus59, comment ça va? Donc forcément pour essayer de vendre davantage les boosters de Blazing Vortex, peut-être que pour hyper un peu le truc, on va mettre justement Electromite à 1. Donc je sais pas si vous êtes tous d'accord dans le chat pour qu'Electromite soit à 1.
Moi, perso, c'est mon avis personnel et je pense que ce serait complètement logique. La Harpe Aurore, voilà. Je dis juste ça, je dis rien. Mais Harpa 1, ça montrait un petit peu le level de Orcust. Ça le rendra pas méta, j'en suis conscient. Il restera sûrement rogue. Mais qu'il redevienne un peu compétitif, putain de merde. Parce que on a eu le retour de Bardiche, il nous manque plus que le retour de Harpe. Et puis on se met bien. Alors, Firewall, le retour, je pense que c'est largement sûr. Parce qu'il y a eu un errata en ECG. Et il va être réédité en Ghost dans une boîte dans une box qu'ils annoncent des raretés Ghost qui vont revenir et qui forcément fera leur retour et ils ont annoncé Firewall en Ghost dedans. Mais ça va être avec le texte errata donc. Pour ceux qui sont pas au courant, l'errata en gros c'est que avant c'était on faisait des FTK gratuites avec cette carte, c'était sa raison de sa ban et forcément ça renvoyait les decks, enfin les cartes sur le terrain adverse dans la main gratuitement comme ça à la Zub. Donc avec son errata, la ramener à 1, c'est normal. Et en plus, ça se paie n'importe quel monstre de la main gratuitement. Mais maintenant, son errata, c'est que bah on se paie un Cybers de la main. Donc c'est complètement rentabilisé. Donc je pense que Firewall à 1, on dira pas non. Et je pense que je jouerai forcément soit dans Salah, soit dans Zombie. Mais je pense que je jouerai dans l'un des deux decks. LP, je pense que je le mettrai en ban. Parce que beaucoup de joueurs attendent la ban d'LP. Parce que LP fait circuler tellement de decks Dragon Link. C'est n'importe quoi. Et puis, moi-même, joueur de Dragon Link, j'aimerais pas en arriver là, mais faut pas se voiler la face, quoi. Benten, alors je sais pas, je vais le mettre là, clairement. Je vais expliquer mon choix. Pourquoi je la mets dans Avoir? Parce que Benten, il y a des hypothèses comme quoi elle risque de se faire toucher, soit 2, soit 1, soit la bonne pour la plupart. Il y a des débats qui tournent autour de ces trois prédictions. Et moi, jamais dans bof, parce que j'entends aussi des rumeurs comme quoi elle risque de se prendre une errata, forcément, peut-être. Si elle se prend une errata qui la rende moins forte et que c'est hard one per turn, pourquoi pas? Ce serait plus intéressant et Drétron serait moins violent. Mais en soi, je pense que en vrai de vrai, je préfère largement qu'elle soit limitée. Si ça ne tient qu'à moi, forcément, ce serait mieux qu'elle soit limitée. Mais en soi, je pense que ce serait à voir. VFD, on réfléchit pas. Ban, direct. Parce que Datascape en abuse tellement. Parce que ça fait en sorte à ce que ça se prend pas Nibiru, ça fait en sorte à ce que l'adversaire joue pas, c'est un Zexal pour Datascape, quoi. C'est l'enfer. Divernosaur. Bon, Dino qui fait pas énormément de top en ce moment. Mais je vais être gentil. Je vais la mettre soit 2. Bon, en vrai, je vais mettre à voir. Parce que j'hésite entre 2 et 1. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dino, généralement, tu normes Oviraptor, tu vas tuto Divernosaur, effet d'Ivernosaur, tu défausses, tu es complètement safe. Effet d'Ivernosaur, tu bannes, tu sors le Lacoste. Alors, qu'est-ce que j'ai vu dans le chat? Moi, je pense Ovi à 1. Aussi, mais je pense pas. Je pense pas que Ovi se fasse toucher. Si Dino doit se faire toucher, c'est Divernosaur. Parce que même si ils mettent une limitation au niveau de Ovi, Oviraptor, tu vois, c'est pas un peu. Enfin, si, c'est une carte qui fait tourner le deck, forcément. Mais c'est pas la même chose que Divernosaur. Je sais pas si tu vois. Ça tournera encore. Tandis que Divernosaur, s'il se prend une limitation à 2 ou à 1, ça va. Le croco ban? Non. Parce que le croco, peut-être pas tout de suite, hein. Mais le croco, il vient à peine de sortir, forcément. Mais
Le croco, bah, c'est tout, il permet de tuto pilule, quoi. Parce que justement, j'étais en train d'expliquer les combos, c'est qu'en gros, avec Divernosaur, une fois que défaussé et que tu es safe, bah, tu bannes Divernosaur, tu spé le croco, justement, qui est niveau 1, et effet, bah, tuto pilule, et après tu fais Link 1, Link Weibo, après tu fais Secure Gardener, puis tu fais pilule, tu bannes, tu fais UTC. Donc c'est complètement gratuit. Donc moi je mets dans avoir parce on attend des limitations de cette carte, mais on verra ce que ça donnera d'ici ce temps-là. Sanguine, je vais la mettre à 2. Je suis un joueur Edlich. C'est par désespoir. Enfin, je suis pas ravi de le dire quand même, mais faut se voiler la face. Faut voir la vérité. Et faut se dire que la limiter à 2, franchement, c'est compréhensible complètement là. Parce que en OCG, c'est logique, elle est à 2, parce que ça sort Edlich tellement facilement du deck ou du cimetière, et puis ça permet de recycler, bah, comme tous les Edlich, quoi. Les cartes pièges, ça fait tellement de pause, de set de board pendant le tour adverse, en une phase, c'est n'importe quoi, donc ça m'étonnerait même pas qu'elle se prenne une limitation à 2, tout comme le Cursed Land qui risque également de se prendre une limitation à 2, parce que Headland, bah, forcément, va permettre de tuto Edlich et faire du -1 sur le board adverse ou sur notre propre board, et après envoyer Cursed Land SP à Edlich complètement gratuit, avec 1000 d'attaque et de défense supplémentaires, et en plus pourra pas être détruit par une destruction de cartes. Donc c'est un peu trop fort, et en plus comme elle est envoyée du terrain au cimetière, Headland va permettre de foolish Conquistador ou Wakiro généralement, et permettre de set une sanguine justement. Donc voilà. Engage, je la mets à 1. Bon, fan de SS, 1. Pour les fans de SS, je pense que la ramener à 1, cette carte, ce serait compréhensible. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que Sky Striker, Engage à 1, ça va pas faire des trucs oufissimes, hein. Ça va juste permettre de tuto, mais en soi, Engage à 1, c'est correct. Je pense que le chat est d'accord avec moi. Donc, le choix est complètement correct. Donc, voilà. Est-ce que vous, dans le chat, vous avez des petits arguments? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choix, justement, à rajouter? Est-ce que vous avez des avis en plus à faire, en fait? Est-ce que vous avez des avis constructifs? Benten 1 ou ban? Justement, c'est ce que je disais. Benten, c'est à voir parce qu'il parle d'errata. Donc forcément, je pense que soit 1, soit ban, oui. Ou peut-être 2 enfin, je sais pas en vrai. Mais ça dépend de si elle va avoir un errata. Donc c'est pour ça que j'ai mis là. C'est parce que j'ai mis en gros qu'on veut voir si forcément elle va se prendre une limitation ou non. Donc voilà. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec les choix que j'ai mis aujourd'hui? Donc pour rappel, on a Cold à 2 qui serait complètement compréhensible, ce qui permettra de gérer un peu mieux les end-traps. Et puis ça permettra de temporiser en attendant Crossroad Designator qui n'est toujours pas sorti en TCG. Et c'est bien dommage. Sanguine et Cursed Land, la 2, bon bah ça, je pense que tout le monde sera d'accord. A1, Electromite, Firewall, Harporor et Engage. Bon bah voilà. Ça, Electromite, il fallait s'y attendre par rapport au retour des pendules et l'arrivée des Metal Force dans Blazing Vortex. Harp pour justement hype un petit peu le Orcust, malgré que voilà, c'est pas ouf en ce moment Orcust, donc un petit hype au niveau building, ce serait un peu mieux, non? Pour les fans de Orcust, ce serait cool. Firewall, bah logique, et puis vu que s'il revient, ce serait forcément logique à cause de son errata. Engage, bah pour les joueurs de SS qui voudront rejouer le deck avec Engage dedans, bah ils seront contents.
Anaconda ou Dragoon de ban. L'un des deux, pas les deux. Parce que forcément, l'un ou l'autre se fera toucher, forcément. Juste pour niquer l'autre engine. Alkifibrax, pour tout, parce que tous les decks synchro, tout ça, etc. Surtout Dragon Link, bah, ils en abusent. LP, forcément, bah, pour Dragon Link. VFD par rapport à Datascape, parce que parfois, il y a des gens qui me sortent des doubles de VFD dès le premier tour, mais c'est incroyable, mais c'est dingue. Benten et Divernosaur, on ne sait pas, c'est des hypothèses. Parce que Benten, ça va dépendre si les rumeurs par rapport à l'errata vont se confirmer. On ne sait pas comment ça va se passer. S'il n'y a pas d'errata, forcément, ça va se prendre une limitation à 2 ou à 1. Anaconda, il sert beaucoup de Dex Fusion et permet Super Poly aussi. Oui, c'est vrai. Il sert beaucoup l'Anaconda. Mais s'il serait ban, c'est pas par rapport à ça. S'il serait ban, c'est parce que généralement, on utilise Anaconda pour faire Dragoon. Donc, je néglige pas ton commentaire. Je suis complètement d'accord, Mugetsu. Mais je pense que, en toute logique, ce serait Anaconda ou Dragoon. Et Divernosaur, bah justement, bah vu qu'il y a le petit Lacoste, bah c'est pour un petit peu nerf un peu le deck, ralentir un petit peu les combos, pas tuer le deck complètement, non, ça va juste baisser son niveau quoi, mais ça va, même si ça fait pas forcément des résultats en ce moment, ça reste quand même un deck méta, mais bon, on va dire que mettre Divernosaur à 2 ou à 1, ça va pas rendre le deck rogue, quoi. Il restera méta, il y aura toujours une solution. Et puis le deck, il tournera toujours aussi facilement, même avec Divernosaur à 1 ou à 2. Voilà, voilà. Est-ce que le résumé de la situation vous convient? Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec mes choix? Merci de me répondre dans le chat. Donc, quand même, les amis sur YouTube, bah, c'est fini pour la vidéo est terminée pour aujourd'hui, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah, super. Si Mugetsu est d'accord, c'est que c'est cool. Alors, les amis, la vidéo sur YouTube se termine pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher votre plus beau pouce bleu, votre plus bon abonnement à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à nous rendre visite sur Twitch. Je stream actuellement 2 à 3 fois par semaine. Je vais essayer plus ou moins. Et j'essaierai également de mettre dans le serveur du Discord. D'ailleurs, le lien sera comme d'habitude dans la description. Je vais essayer de mettre en place un planning où je présenterai justement ce que je ferai comme stream la semaine, etc. pour être plus ou moins d'accord. Et si jamais il y a des inconvénients et que je ne peux pas justement stream, vous serez bien évidemment tenu au courant à l'avance. Pour éviter justement les gens qui attendent comme des cons devant Twitch et qui disent Cyberlink, pourquoi t'es pas en train de stream? Bah parce que je peux pas. Donc voilà, voilà. Donc les amis, cette vidéo est finie pour aujourd'hui, comme d'hab. Allez, faites ce que vous avez à faire maintenant. Abonnez-vous à la chaîne. Pouce bleu, cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre votre avis sur cette prédiction dans les commentaires. Votre avis compte également pour voir si vous êtes plus ou moins d'accord avec mes choix et mes propos. En tout cas, c'était Cyberlink. Prenez soin de vous les potes. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.